Koussantikou, un arrondissement de la commune de Nati Tengou, a accueilli le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari du 3 au 4 avril 2024. Moment de grande réflexion, les travaux ont tourné autour des sujets d'intérêt communautaire pour contribuer à l'épanouissement des peuples au Tamari. À 18 ans, en principe, au Tamari est face à sa destinée. Ça veut dire qu'au 18e séminaire que nous tenons ici à Koussantikou, c'est pour lancer la Commission nationale linguistique qui aujourd'hui a fini les étapes d'adolescence, qui aujourd'hui rentre dans son âge adulte et qui devait donc prouver à la communauté, prouver aux populations de la Takora, du Bénin en particulier et du monde en général, sa capacité, sa contribution à lutter contre la pauvreté. Et c'est pourquoi le thème de ce séminaire est intitulé « Koutamargou face au défi de l'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO ». Tout en accompagnant et en saluant fortement ce séminaire, le maire de la commune de Nati Tengou, présent à cette séance, a émis le vœu de la pérennisation de cette initiative. Le conseil communal de Nati Tengou, riche de sa diversité linguistique, salue cordialement cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique du développement inclusif et dont l'objectif premier est de conserver les valeurs cardinales de nos traditions pour les générations à venir dans un contexte sociologique mondial marqué par un désintéressement de plus en plus accru de nos enfants à l'apprentissage des langues nationales. Que ce séminaire soit une occasion fructueuse de fructueux dialogues, d'apprentissage mutuel et de célébration de la richesse de la langue Otamari. Dans la foulée, les séminaristes ont renouvelé leur confiance au docteur Justin Nata qui, pendant les prochaines années, conduira les destinées de la Commission nationale linguistique d'Itamari avec en ligne de mire travailler en synergie d'action avec les autres acteurs impliqués dans la gestion de Koutamaroukou, désormais 3e site touristique classé au Bénin dans le patrimoine mondial de l'UNESCO après les palais royaux d'Abomey et le Guélédé. C'est la population, les délégués au séminaire qui ont jugé que c'était nécessaire que nous continuions l'œuvre que nous avons entamée depuis, disons, 4 ans. Je crois que le facteur important, ou l'un des facteurs importants, c'est l'extension du classement de Koutamargou au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est intervenu en septembre 2023. Et il est nécessaire de mener un certain nombre d'actions afin que ce classement puisse s'enraciner, apporter des ressources, apporter du bien au peuple Otamari. D'autres actions dans les secteurs de la culture, de l'éducation et de l'alphabétisation ont été posées par la Commission nationale linguistique d'Itamari. Les défis que le nouveau bureau entend relever contribueront à terme à lutter contre la pauvreté. Nous avons accompli des actions en matière d'alphabétisation. Les actions initiées, certes, ne sont pas encore suffisantes, mais elles ont été appréciées à leur juste valeur. Je crois également au niveau de la culture. Il y a des actions qui ont été posées. Je pense à l'organisation du Festival des Arts et Culture Tamari, sans oublier les actions menées dans le sens de l'éducation, dans le sens de lutte contre la consommation de l'alcool frelaté et d'autres mots qui minent le développement de Koutamargou. Le premier défi, c'est de faire en sorte que le site qui vient d'être classé remplisse toutes les conditions juridiques, faire en sorte que le site soit aménagé conformément donc au plan d'action qui avait été validé, faire en sorte que les populations jouissent réellement de l'extension de ce classement-là et que réellement ce site contribue à la lutte contre la pauvreté. Le nouveau bureau de 11 membres de la Commission nationale linguistique d'Itamari s'est déjà mis résolument à la tâche avec l'organisation du Festival des Arts et Culture Tamari. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.